Bonjour, bienvenue dans J'aime la tech, le rendez-vous de l'innovation technologique en entreprise. Et on va parler de sauvegarde des données. Ah, sujet hautement sensible pour beaucoup d'entreprises, notamment les plus petites. C'est pas toujours facile, ou les entreprises intermédiaires. On en parle avec mon invitée Mélanie Biberian. Bonjour, présidente de Bimo Technologies. Bonjour Jérôme, merci. Bimo Technologies, société spécialisée dans la sauvegarde de data. Vous êtes près de Montpellier, c'est ça ? Oui. Alors, c'est vrai que les cyberattaques se multiplient, on en parle quasiment tous les jours. Donc, bien sûr, il y a l'aspect protection pour éviter ça. Mais une fois que ça arrive, quand c'est trop tard, eh bien, il faut remettre la machine en route. Et là, il n'y a qu'une solution, c'est de réinstaller des sauvegardes de données. Est-ce que les entreprises sont bien préparées à ça aujourd'hui ? Ça dépend des entreprises. Il y a celles qui ont appris leur leçon, malheureusement. Il y en a beaucoup qui commencent à bien s'équiper, mais on en a eu beaucoup de retard, je pense, pour l'équipement des entreprises. Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience parce qu'on le voit sur les journaux TV, tous ces incidents qui arrivent à tout le monde. Donc, je pense que là, le message est passé. Oui. Ça fait peur et du coup, on se dit, tiens, si ça m'arrivait, comment je ferais ? Oui. Puis en plus, maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui crée de nouveaux risques. En fait, il faut faire de la sauvegarde, mais en même temps, aujourd'hui, les entreprises fonctionnent beaucoup dans le cloud. Et le cloud, c'est une sauvegarde par définition. Oui et non. Alors, les solutions que vous allez avoir dans le cloud, elles sont automatiquement sauvegardées. Mais si vous faites une erreur de manipulation et que vous attendez un peu trop longtemps, on va pas pouvoir restaurer vos données parce qu'ils ont des termes comme quoi ils gardent vos données 30 jours par contrat. Mm-hmm. Donc, c'est toujours mieux d'avoir une sauvegarde en plus. De toute façon, le mieux, c'est de multiplier ces sauvegardes. Ouais, donc il faut en fait plusieurs niveaux de sauvegarde, c'est ça ? Oui, parce qu'aujourd'hui, les entreprises vont avoir des données dans le cloud, sur certaines données, vont avoir des données sur des postes nomades, vont avoir des données sur des serveurs qui sont hébergés et des données sur des serveurs qui sont dans l'entreprise. Donc, c'est un peu un mélange. Ouais, c'est disséminé. C'est disséminé. Et l'idée, c'est quand même de tout rapatrier sur un seul serveur de sauvegarde, centraliser ça et répliquer les données qui sont pas dans le cloud. Donc, D'accord. celles qui sont en cloud, elles n'ont pas besoin parce qu'elles sont déjà répliquées sur un serveur local dans l'entreprise. C'est quand même posséder ces données, c'est pas mal aussi. Mm-hmm. Surtout qu'il y a des menaces géopolitiques qui font que les entreprises s'inquiètent quand même qu'on appuie sur un bouton et que tout disparaisse. Le kill switch, la peur Exactement. du kill switch. Oui, c'est une vraie peur aujourd'hui. Ouais. Effectivement, qu'il y ait une coupure ou une altération des services américains qui mettent en danger l'économie. Donc, sauvegarde dans le cloud et sauvegarde locale. Oui. Ça prend quelle forme ? C'est quoi ? C'est un serveur dédié, un appareil dans une pièce, etc. Alors, on a des tout petits serveurs pour les petites entreprises. Après, on a des plus grosses machines, des serveurs rackables qui vont dans des baies de stockage dans les entreprises de plus grande taille. Ouais. Et l'idée, c'est de dire, on va rapatrier toutes ces données de tout, qui sont soit dans les clouds, soit en local, soit sur des postes nomades, sur un seul serveur, qui est donc centralisé dans l'entreprise. Et l'entreprise va choisir si elle réplique dans notre data center. On a des data centers chez FreePro à Marseille et à Lyon, ou bien chez son prestataire informatique, qui peut aussi se proposer en tant qu'hébergeur de données, des données de tous ses clients, ou sur un deuxième site, s'ils ont d'autres sites de production. En fait, on peut tout garder en interne aussi. On met un serveur qui va se répliquer sur un autre serveur. Ouais. Vous avez dû faire face à des situations un peu particulières, non ? Oui. Des choses inattendues parfois. J'ai eu un appel d'un notaire de Paris qui m'avait dit qu'il avait mis toutes ses sauvegardes de données sur des cassettes de sauvegarde dans un coffre. Et il me dit, vous savez, mes données, elles sont sauvegardées dans un coffre. Je lui dis, c'est très bien, maître. Et il me dit, non, c'est dans le coffre-fort du Crédit Lyonnais où ils sont passés par l'immeuble d'à côté. Ils sont rentrés dans la salle des coffres. Ils ont volé tous les bijoux. Ils ont mis le feu avant de... Ah oui, ça date d'il y a quelques années. Oui, c'est vieux. Mais il avait compris la valeur de ces sauvegardes. Il les avait mises dans un coffre et quand bien même c'était pas suffisant. Ouais. Et alors après, la sauvegarde elle-même, c'est pas évident parce que finalement, il faut faire que des sauvegardes quoi, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Comment ça se passe ? Le plus important, c'est que ce soit automatisé. Parce que personne va y penser, c'est pas évident. Surtout quand il y a eu le Covid. D'un coup, il y avait plus personne pour aller mettre des cassettes de sauvegarde. Donc la sauvegarde de données, elle doit être automatisée. On met personne responsable d'une sauvegarde. Il faut que ce soit automatisé avec un rapport de sauvegarde quotidien qui va vous dire ça s'est bien passé ou il y a une anomalie. Le plus important, c'est d'anticiper. En fait, c'est de savoir qu'il s'est passé, que la sauvegarde s'est bien faite. Mmh. Et alors ensuite, s'il y a un problème, on peut restaurer facilement, on peut tout remettre en route. Alors, toujours pareil, si on perd un fichier, on a préparé une présentation la veille et on a effacé ou on a cassé son ordinateur, on l'a oublié sur le parking,
faut restaurer la dernière version, on restaure son PowerPoint, ça c'est un type de restauration. Si l'entreprise brûle, c'est un autre type de restauration. Là, vous avez un autre problème. C'est-à-dire que l'entreprise brûle, il faut racheter des postes, des serveurs, il faut déjà avoir des locaux, il faut savoir où est-ce qu'on va envoyer le serveur de réplication, parce que nous, on a une copie dans nos data centers. Donc, le client qui a un incendie va nous appeler, va dire, voilà, renvoyez-moi un nouveau boîtier avec les données qu'on a dans le data center, et on va les renvoyer à une nouvelle adresse, puisque en théorie, il n'a plus d'adresse. Ouais. C'est des cas de force majeure, c'est rare encore, mais c'est pas du tout le même type de restauration que si vous avez une demande de rançon. J'ai une demande de rançon. Alors voilà, j'allais en parler, parce que ça, c'est un cas qui s'est beaucoup multiplié ces dernières années. Les rançongiciels, ça bloque tous les systèmes. C'est horrible. C'est horrible. Donc, il y a l'aspect, on débloque, mais s'il y a perte de données, on peut les récupérer. Est-ce qu'elles ne risquent pas d'être altérées elles-mêmes, ces sauvegardes? Alors, oui. Ça veut dire que, par exemple, le rançongiciel, il va altérer vos données. Donc, la sauvegarde, elle va passer dessus, elle va sauvegarder des données altérées. Eh oui. Donc, il faut avoir un historique des sauvegardes. En fait, on met le code malveillant sur le serveur de sauvegarde aussi, c'est ça? Ça, ils essayent. Mais nous, on est indétectable pour ça. Okay. Justement parce qu'on n'est pas en écriture sur le réseau de l'entreprise. On a un serveur qui va aller chercher les nouvelles données à sauvegarder. Donc, au bout d'un moment, il va effectivement sauvegarder. Si vous ne vous rendez pas compte tout de suite que vous avez une attaque, ça peut prendre tous ces longs week-ends du mois de mai, c'est terrible. Parce qu'en fait, ils savent qu'il y a personne qui surveille pendant 3-4 jours. Il y a des ponts et des viaducs. Et du coup, vous vous rendez pas tout de suite compte qu'il y a une attaque. Ouais. Donc, c'est important d'avoir une sauvegarde qui remonte dans le temps, sur des semaines, des mois, en fait, pour revenir à une version antérieure à l'attaque. D'accord. Où les données seront peut-être moins fraîches, mais plus saines. Exactement. Et c'est là qu'on va être capable de voir aussi, parce que la rançongiciel, ça va pas tout chiffrer en même temps. Ça va se propager doucement dans les serveurs. C'est très, très vicieux, en fait. Et du coup, on va être capable de remonter juste les données qui ont été chiffrées. C'est-à-dire qu'on sait voir quelles sont les données qui ont été altérées, remettre ces fichiers en place et redémarrer l'activité. D'accord. Ça, vous arrivez à filtrer, à trier le bon grain de livret, je dirais. Exactement. Ouais. Parce qu'on sait ce qui a été modifié récemment. En fait, le logiciel, il va être capable de retracer ce qui a été chiffré. Il y a aussi un frein, parfois à la sauvegarde, qui est tout bête, c'est le coût. Ça représente quelle proportion du coût du fonctionnement de l'IT dans une entreprise aujourd'hui? C'est encore peu cher et surtout, ça coûte très cher quand c'est mal fait. Donc, c'est un choix. Je pense que dans toute la cyber, le plus important, c'est la sauvegarde de données. Parce qu'on va mettre tous les remparts avant. La sauvegarde de données, c'est le dernier rempart. Si tout a mal fonctionné, c'est là qu'on restaure, en fait. Et la sauvegarde artisanale avec la clé USB, tiens, je la mets le lundi, le mercredi, le vendredi. Si vous la mettez, c'est bien, mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que c'est pas automatisé, donc ça peut être oublié. Mais encore une fois, dans la toute petite entreprise, ça peut être, encore, on change le disque dur du lundi, du mardi. Après, quand on est une entreprise, c'est pas une manière de fonctionner, en fait. C'est du bricolage. Il faut industrialiser tout ça. Oui. Ouais. Et puis, il faut surtout savoir que ça s'est bien passé. Parce que quand vous mettez une clé USB, vous n'avez pas de rapport de sauvegarde, que c'est bien fait. Et puis, si ça brûle, et puis un disque dur, vous le faites tomber de 3 cm, il se casse. C'est très fragile. Donc, si vous le trimballez dans votre voiture avec 35 degrés dehors, il fait 100 degrés dans la voiture. Enfin, c'est pas fiable, en fait. Donc, aujourd'hui, il y a quand même des solutions qui sont très abordables, pour le frais de fonctionnement, on va dire, je sais pas, moi, ça doit faire 5% du prix de l'informatique. C'est pas excessif, en fait. C'est quoi votre évolution, vos projets pour les prochaines années? On est en train de se développer sur le marché francophone, donc Suisse, Belgique, et surtout l'Afrique francophone. L'Afrique est un continent qui est en train de se développer à une vitesse grand V. Il y a tout à faire. Les infrastructures de bande passante ne sont pas encore exceptionnelles. Donc, les infrastructures de bande passante ne sont pas encore exceptionnelles. Les data centers sont encore rares. Et donc, avec BIMO, on arrive à répondre aux besoins des plus grosses entreprises africaines qui ont besoin d'avoir une sauvegarde locale et une externalisation aussi chez eux. Et donc là, on a une vraie carte à jouer sur le marché africain. Et on peut dire que la sauvegarde aujourd'hui, c'est un passage obligé. Il est hors de question de passer à travers et de ne pas prendre ça en compte. Je veux dire, c'est pire que l'assurance quand même, parce que l'assurance, ils vont vous rembourser de l'argent. Mais là, ils vont vous rembourser de l'argent, vous faites quoi avec? Comment vous les retrouvez, vos données? C'est votre fichier client, enfin, c'est votre patrimoine informationnel que vous perdez. Donc, moi, ça m'embêterait de refaire les tableaux que j'ai faits. Rien que de refaire le travail qu'on a déjà fait, c'est horrible. Ouais. Mais est-ce que quand on a un système de sauvegarde, on peut vraiment dormir sur ses deux oreilles? Oui, certainement. Et c'est l'avantage quand même.
Bah, écoutez, le message est passé. Merci beaucoup, Mélanie Biberian, présidente de Bimo Technologies.